Métaux précieux versus crypto. Gold, once d'or versus le Bitcoin. Le marché crypto rebondit, les métaux précieux reculent. Les métaux précieux rebondissent, le marché crypto recule. Voilà un arbitrage du moment qui passe par les produits dérivés. Qu'en est-il désormais? Rappelez-vous l'or que j'avais nommé, peut-être à juste titre, il y a quelques semaines, le dindon de la farce, incapable de faire de nouveaux records historiques malgré le contexte fondamental du moment, malgré la guerre en Ukraine, malgré l'hyperinflation. Point technique global sur l'or et l'argent et le rapport décisif relatif au marché crypto. Chers amis, bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 20 avril 2022. Alors je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi. J'ai voulu traiter ce sujet ce mercredi. Métaux précieux versus crypto. Pourquoi? Parce que vous l'avez noté hier, mardi, alors que le marché crypto se retournait à la hausse, les altcoins à la hausse, les métaux précieux, l'or et l'argent reculaient. Il y a un arbitrage, une corrélation inversée très marquée depuis quelques mois et surtout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je vais dans cette vidéo, disponible au format podcast, sur les principales plateformes d'écoute, selon le même titre, et naturellement, présentation indicative, vous le savez. Je vais faire un bilan, depuis le début du conflit, sur les performances de ces deux marchés. Je vais vous rappeler les déterminants. Deux marchés qui font face, les métaux précieux et les cryptos, à un contexte fondamental archi compliqué. Des stratégies de trading techniques, l'or et l'argent. Malgré tout, même si l'or et l'argent ont déçu dans leur statut historique avec un grand âge de valeur refuge, la baisse actuelle permet-elle d'avoir des opportunités? Que dit l'analyse technique? Voilà un peu ce dont je vais vous parler. Alors bienvenue, installez-vous confortablement si ce n'est pas déjà le cas. Quant à moi c'est le cas, je suis installé sur un ballon de kiné. Confortable et surtout bien idéal pour le dos. Alors je me suis réduit. Métaux précieux versus crypto. En réalité je vais surtout traiter mission Fast and Forex, les matières premières en font partie, je vais surtout traiter les métaux précieux, mais il faut avoir en tête ce rapport relatif au marché crypto, et eu égard au fait que ce fut hier un des mouvements majeurs, il me semble intéressant de le traiter. Alors, au programme. Or et argent dans le contexte fondamental difficile du moment. Nous allons regarder comment se comporter. Je vais vous rappeler les articulations entre les métaux précieux face à une combinaison de fondamentaux, les métaux précieux avec l'inflation, avec la hausse des taux d'intérêt. Qu'en est-il? Est-ce que cela impacte le marché? La guerre en Ukraine, l'analyse technique du cours de l'or, qui certes a monté depuis le début de la guerre en Ukraine, mais de manière assez légère, vous allez voir. Qu'en est-il du repli actuel? Faut-il l'exploiter? L'argent métal a toujours ma préférence à long terme. Oui, c'est ma stratégie favorite de long terme sur les précieux. À horizon quelques années, l'argent métal vers les 50 dollars. J'en reparlerai. Et pourquoi comparer aux cryptos? Parce que c'est une réalité. L'or et l'argent ont toujours bénéficié de produits dérivés massifs. Pour les institutionnels, il faut des dérivés pour intervenir. Des fonds, des ETF, des ETP, des contrats futurs, des contrats d'options. Ça n'existait pas sur les cryptos il y a quelques années. Maintenant, ça existe. L'offre a rattrapé. Les cryptos, Bitcoin et Ether surtout, ont des produits dérivés identiques maintenant à l'or et l'argent. Et voilà qui permet d'avoir égalisé l'attrait pour les institutionnels. Ce qui explique l'arbitrage. Alors, gold et Bitcoin, une corrélation inversée. Peut-on trader l'or en utilisant les mouvements des cryptos? Voilà le thème. Typiquement, hier, l'or se retourne à la baisse. Mais c'est parce qu'il y avait des signaux haussiers sur les cryptos. Est-ce qu'on pouvait anticiper le repli de l'or grâce aux cryptos? Il y a une superbe articulation à mettre en place qui est très intéressante. Et l'or est-il toujours le dindon de la farce? Alors, c'est une expression que j'avais utilisée il y a 2 mois dans une vidéo Fast and Forex. Eh bien, écoutez, moi je dirais qu'il est un demi-dindon de la farce, car, écoutez, que lui faut-il pour s'envoler et faire de nouveaux records historiques? Une guerre en Europe entre États-nations.
Il n'a pas été capable de dépasser son record historique. Peut-être qu'il le fera. L'analyse technique de long terme reste haussière. Mais tout de même, allez, je vais lui enlever ce jugement et dire que simplement il a déçu. Le contexte fondamental immédiat. La guerre, l'inflation, les taux d'intérêt, la volatilité du marché action, les résultats trimestriels, des déceptions sur certaines, par exemple, banques américaines, encore hier Netflix, on voit des évolutions fondamentales. L'or et l'argent dans tout ça. Historiquement, l'or et l'argent ont un statut de couverture contre l'inflation. Mais alors me direz-vous, actuellement nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une inflation hors de contrôle. Pourquoi l'or et l'argent ne s'envolent pas? Oui, ils progressent, oui c'est un fait. Mais ils ne s'envolent pas. Pourquoi? Alors que tous les bons bouquins d'analyse financière nous disent c'est le hedge classique contre l'inflation. Et c'est pas si évident que ça. Et puis quoi encore? Les taux d'intérêt, ils remontent. Les taux d'intérêt réels repassent positifs. Les taux nominaux moins l'inflation. Eh bien, lorsque les taux réels sont positifs, l'or et l'argent en souffrent. Car l'or et l'argent ne rapportent rien, mais les obligations rémunèrent avec les taux d'intérêt réels. Et donc, des capitaux vont vers les taux d'intérêt réels en défaveur des métaux précieux. C'est ça aussi qui les maintient sous pression. Malgré un contexte de guerre en Europe, je vais vous remontrer les taux d'intérêt réels, ça les freine. Alors, allez. Commençons par un peu de bilan. C'est toujours important de poser le contexte. Oui, je sais, pour certains c'est ennuyeux, mais le contexte est majeur. Vous avez sous les yeux la performance comparée depuis le début de la guerre en Ukraine entre le cours du BTC-USD et l'or, représenté ici par le XAU-USD, donc c'est un CFD. Début de la guerre en Ukraine, pile poil ici sur l'axe du temps, l'axe des abscisses. Observons le message de l'analyse technique. On ne peut pas comparer les choux et les carottes. Il est structurellement impossible en agriculture de comparer les choux et les carottes. Alors pourquoi le faire en analyse financière? J'entends par là qu'il faut une unité de comparaison. Je choisis le dollar. Voici le début de la guerre en Ukraine. Dans un premier temps, l'or s'envole et puis retombe à zéro. Imaginez, 2 semaines après le début de la guerre en Ukraine, l'or a fait 0% de performance. Un mois après le début de la guerre en Ukraine, le Bitcoin prend 24%, l'or zéro. Elle est où la valeur refuge? Où est la valeur refuge? Mais retour dans les cordes, le Bitcoin retombe à zéro. L'or repart. Et voici les performances arrêtées à aujourd'hui. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'or prend 2,60 et le BTC 5,72. Équivalent. Oui, l'or a déçu. Oui, l'or est décevant. Non, l'or n'est pas le dindon de la farce, bien sûr, je vous l'accorde. Mais lorsqu'on regarde ça, il y a une sorte de convergence. Disons que pour les capitaux qui sont surtout revenus sous forme de monnaie, de la classe d'actifs monétaires, le cash, tout de même ont pu considérer à la fois les métaux précieux et les cryptos comme un actif de diversification pour être moins exposés notamment aux actions européennes qui dans un premier temps ont beaucoup plus souffert que les actions américaines. En tout cas, l'ancien mythe de la valeur refuge de l'or est tombé. En fait, l'or est une vraie valeur refuge en cas de risque systémique, c'est-à-dire il n'y a même plus d'internet, plus d'accès au marché financier, et l'or sous forme de lingots, de pièces d'or, ce que l'on veut, est une valeur refuge, oui. Mais l'or, d'un point de vue financier en valeur refuge, c'est un mythe. Voici sous vos yeux un des freins à la hausse des métaux précieux. Je sais que l'on peut s'étonner de l'absence de vraie performance des métaux précieux depuis le début du conflit. Mais vous en avez la raison principale. Si vous cherchez un seul déterminant de la tendance des métaux précieux, il est sous vos yeux. Il s'agit
des taux d'intérêt réels. Un taux d'intérêt réel, c'est quoi? Je prête de l'argent à une personne. Elle me verse chaque année 5% d'intérêt. Mais si chaque année, le prix de la consommation courante augmente de 20%, ces 5% d'intérêt représentent moins 15. Voilà ce que c'est un taux réel. Les taux d'intérêt réels sont en train de repasser positifs aux États-Unis à long terme, parce qu'ils remontent très vite, les taux nominaux, plus vite encore que l'inflation. Voilà un des freins majeurs à la performance des métaux précieux. Me revoilà. Sous vos yeux, l'or comparé à l'inflation aux États-Unis, l'inflation sous-jacente, or, énergie, et les taux d'intérêt de l'État fédéral américain à 2 ans. Depuis 1 an, l'or progresse, l'inflation progresse, les taux progressent. Le comportement du gold face au couple inflation-taux. Oui, les métaux précieux restent un actif de couverture contre l'inflation. Mais un actif de couverture contre l'inflation qui a été freiné, qui a été contraint, qui a été pris à la gorge par la remontée des taux d'intérêt, créant une sorte de neutralité. Et c'est pour ça que l'or ne prend que 5% depuis le début du conflit. C'est ça le problème pour l'or et l'argent. L'hyperinflation aurait dû provoquer une envolée de l'or à 3000 $, et de l'argent à 50 $, mais la remontée des taux les freine. Est-ce que l'or ira à 3000 $? Je n'en sais rien. Probablement pas cette année. Est-ce que l'argent ira à 50 $? Moi je le pense oui, mais à long terme. Le ratio gold-bitcoin, je vous l'ai expliqué, grâce à la création, depuis maintenant quelques années, il y a sur les cryptos, ce marché s'est institutionnalisé. Il y a des fonds, des ETF, des ETP, des contrats d'options, des contrats futurs. Une offre équivalente à ce qui est disponible sur l'or et l'argent, voire même supérieure maintenant. Maintenant, les institutionnels, lorsqu'ils veulent se diversifier ou lutter contre certains risques fondamentaux comme l'inflation, peuvent aller sur les cryptos aussi bien qu'ils peuvent aller sur l'or, d'une manière très simple. Et donc, ce que l'on observe de mois après mois depuis 1 an, c'est qu'à chaque fois que la demande financière d'or recule, la demande financière de crypto augmente, et inversement. Vous avez sous les yeux la représentation graphique, ici en bougie japonaise du ratio gold de Bitcoin. On peut faire l'analyse technique sur un ratio et la courbe du BTC-USD. Tous les sommets majeurs du BTC-USD sont un signal d'achat technique sur le ratio gold de Bitcoin, numérateur sur dénominateur gold numérateur, dénominateur Bitcoin. Un signal d'achat, c'est haussier pour le numérateur. Un signal baissier, c'est de la sous-performance pour le dénominateur. Et à chaque fois que le ratio revient sous résistance, c'est un rebond pour le dénominateur, ici le marché Bitcoin. Et donc, vous pouvez optimiser le trading des métaux précieux avec des signaux techniques contraires sur les cryptos. Et inversement. Si vous le voulez bien, passons maintenant à l'analyse technique à proprement parler des métaux précieux. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'analyse technique prix-volume. Je tiens à insister là-dessus. Je vais parler de chartisme et de volume. Le volume. Oui, l'offre et la demande ont augmenté, surtout la demande sur les métaux précieux. Vous avez sous les yeux le rapport Commitment of Traders de la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs. Et ici sous vos yeux, les données de positionnement sur les contrats d'options et les contrats futurs du gold à la très vénérable bourse de Chicago. En histogramme bleu, les positions à l'achat, en histogramme orange, les positions à la vente. Oui, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la demande a augmenté. Mais elle ne s'est pas envolée, elle n'a pas explosé les records historiques. Prenons du recul d'ailleurs. Prenons du recul sur 2 ans. Oui, nous sommes revenus sur les plus hauts, mais pas de nouveaux records. Ça, c'est une première information importante qu'il faut noter. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'analyse technique or et argent long terme. J'ai une préférence pour l'argent, vous allez voir pourquoi. Il n'y a pas de sujet, chers amis,
il n'y a pas de sujet, et pardonnez-moi pour le bruit de fond de travaux, je suis entouré de travaux, ça devient fatigant, je m'en excuse. L'or et l'argent à long terme sont en tendance haussière. L'or l'est. C'est l'enseignement des graphiques techniques de long terme, notamment de la représentation graphique des bougies japonaises en données mensuelles. Alors, c'est ce par quoi je vais maintenant commencer. Vous avez sous les yeux la représentation graphique du XAUUSD en bougie japonaise mensuelle. Oui, la tendance est haussière. Vous avez ici l'ancien record historique en cours de clôture. Voilà l'impact de la guerre en Ukraine. Cela a permis enfin de dépasser en cours de clôture l'ancien record historique. Mais, lorsque je parle de dindon de la farce, l'ancien record historique en mèche haute date de août 2020. Regardez, le marché a pile poil tapé dessus. L'analyse technique, les niveaux de long terme fonctionnent à merveille. Pile poil, le plus haut, 2 semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ici, vous avez les positions des institutionnels du rapport Commitment of Traders de la CFTC. Au-dessus de zéro, ils sont net acheteurs. Oui, ils sont à long terme net acheteurs. Et récemment, la hausse des prix converge avec une augmentation de la position nette à l'achat. Très bien. Donc, sur cet horizon de temps, il n'y a pas de sujet. Mais c'est un très long horizon de temps. Le marché n'a pas, ici à l'époque, il avait cassé par le bas un range. Là, il n'a pas cassé par le haut un range. En fait, il continue de développer un trading range. L'or pourrait très bien rester ces prochains mois entre 1800 et 2075. Moi, globalement, je conserve quand même un biais haussier tant qu'il se maintient au-dessus des 1823 à long terme, l'ancien record historique en mensuel. Alors, maintenant, vous avez à gauche les bougies japonaises hebdomadaires. Regardez, et à droite en journalier. Hier, repli de l'or. Repli hier de l'or et de l'argent parce que les cryptos ont rebondi. J'en reviens au thème de la vidéo. Oui, c'est cet arbitrage entre la demande financière de ces deux marchés. Alors en hebdomadaire, en hebdo. Moi à l'époque, quand j'avais parlé de Danton de la farce, je pensais que le marché pouvait faire un trading range jusqu'à cette trendline. La guerre en Ukraine est arrivée, on est sorti par le haut de ce petit triangle, mais malgré le contexte du moment, malgré l'inflation, malgré la guerre, le marché a bloqué au contact des records de août 2020 et reste en dessous. La tendance est haussière, très bien. Les 1920, c'est l'ancien record historique cours de clôture en mensuel dont je vous ai parlé. Très bien. Bon, ça le marché le tient. Le système Ishimoku nous indique que la dynamique est à nouveau haussière et il y a un très bon support à 1920. Le problème, ce sont les taux d'intérêt réels. Mon sentiment sur l'or et l'argent, c'est que les cassures techniques haussières sont des pièges à chaque fois parce que les taux réels remontent. Mais les retours sur support fonctionnent. Mon opinion technique sur l'or est oui pour une stratégie d'achat, mais sur support. Le seul support, le premier, qui est une forme de vaillance, de force, c'est le niveau des 1920 $, 1900 pour la mèche basse possible. Donc l'or m'intéresse à long terme, mais dans l'immédiat, pour un positionnement long, c'est 1900, 1920 $ minimum. J'ai une préférence pour le cours de l'argent. Vous avez sous les yeux le ratio argent-or, numérateur sur dénominateur, XAG sur XAUSD. L'analyse technique montre un support, c'est-à-dire que le numérateur devrait surperformer. Et c'est un ratio ici présent sur plus de 15 ans. Je préfère donc, et de loin, les supports sur le cours de l'argent. Alors, l'argent à long terme, c'est de toute beauté. Un énorme niveau, ici, les 20-21 $, un gros pivot de long terme, dépassé, c'est le support. Je vous le donne en direct. Le niveau d'achat parfait sur l'argent métal est la zone entre 20 et 21 $. Tous les replis entre 20 et 21 $ sont des opportunités d'achat de long terme. C'est mon humble avis. Et les institutionnels sont net acheteurs, comme sur l'or. Ici, la courbe de la position nette à l'achat. Et donc, pour le cours de l'argent, le niveau d'achat parfait, moyen long terme, c'est 20 $, 21 $. Mais va-t-on vraiment y retourner? Eh bien, la guerre en Ukraine a changé quelque chose. Elle a remonté le support. 20-21 $, ce serait une superbe opportunité.
Mais il me semble que l'analyse technique met en avant un support plus proche, autour des 24 $, pour ensuite rebondir. Donc attention dans l'immédiat à court terme. Pour conclure à long terme, c'est haussier. Mais c'est freiné par la remontée des taux d'intérêt. En termes de trading à court terme, ça se replie. Et le premier support tangible que je vois pour une position à l'achat, c'est l'intervalle 1900-1920 $ sur l'or et la zone des 24 $ sur le cours de l'argent métal, pour lequel, à long terme, je vise un rebond au minimum à 30 et 35 $, et à très très long terme, les 50 $. Et là, je me projette sur la décennie en cours. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Fast and Forex de ce mercredi 20 avril. J'espère qu'il vous a plu. Merci de m'avoir écouté et passez une excellente semaine. Merci.